Bonjour chers parents, moi c'est Traoré Aruna Nathan, producteur relais de la sauce BAD. Je suis ici pour une visite des parcelles de M. Kofi Kwasi Martin qui est à ma droite. Et nous sommes là dans le cadre de l'agroforesterie. Depuis 2012, nous avons accompagné nos différents producteurs sur le plan de reboisement. Mais par rapport à la norme où il était recommandé 12 pieds d'arbres d'ombrage dans 1 hectare de cacao. Donc c'est ainsi, depuis l'année 2012, nous avons accompagné nos producteurs en leur offrant les plants d'arbres. Donc sur une superficie d'1 hectare, on les accompagnait 12 plants d'arbres qu'ils plantaient sur les différentes parties du champ pour un recouvrement d'ombrage. Mais au fur et à mesure, cette question de l'agroforesterie, nous l'avons encore appuyé davantage en passant de 12 arbres à 100 arbres par hectare. Ce qui fait que quand vous visitez la parcelle, vous voyez des arbres qui sont encore plus de hauteur et il y a d'autres qui sont encore moyens. Sur ce, nous allons passer peut-être pour voir un peu quelques arbres qui sont déjà bien visuels sur la parcelle. Ici, nous sommes au pied d'un pied d'acajou qui est planté depuis 2017. Et sur cette parcelle, je crois, il y en a plusieurs qui ont à peu près cette même taille là. Nous allons encore continuer la visite pour voir un peu. Bon, nous sommes encore au pied d'un pied d'acajou qui est encore volumineux que le premier. Et les plants évoluent très bien. Et ça ne gêne pas les pieds des cacaoyers, puisqu'ils vont plus en hauteur. On continue la visite, je crois qu'il y en a comme ça, dans le champ un peu partout. Comme je disais, c'est encore un pied d'acajou qui est là. Encore bien élancé. On voit que ça n'a aucun impact négatif sur les pieds des cacaoyers. Au contraire, ça les couvre d'ombrage et on voit que le champ en tout cas est en bon état. Je disais comme ça, ici nous observons encore un pied d'acajou qui est encore en bon état, en bonne évolution aussi et qui n'a aucun impact négatif sur les cacaoyers. En plus de ces arbres d'ombrage, encore il y a les fruitiers qui sont là à l'avocatier. Je disais comme ça, en plus des arbres d'ombrage, nous avons aussi des arbres fruitiers. Et de là même, nous observons quelques fruits à terre. Et je me dirige vers pour voir les ramasser. Voilà, voici les fruits d'avocat. Sont associés aussi voilà, les arbres fruitiers nous servent aussi à faire l'igname cocoacé. Tenez. Voilà les arbres, on a les arbres qui sont là. En plus des arbres, il y a les fruitiers. En tout cas. Bonjour monsieur, je me nomme Kofi Kwasi Martin. J'habite à le village de Amaningesankro. Vous êtes venu visiter mon champ. Et les arbres, ils nous ont donné, nos coopératives nous ont donné des planter. Il y a des gens qui disent que si on plante, ça gâte le cacao. Ok, on a planté, c'est bon. Où les arbres sont là même, c'est là même les cacao même donnent. Que ça ferme le cacao. Il y a des jours, il y a des moments, le soleil est trop, ça ferme le cacao. En bas de là, le cacao est bien. Donc ça fait donner le cacao aussi. Donc mes frères, si on vous donne de planter, ne refusez pas, que c'est bon bois. Ça tue rien. Même en bas de ça, même tu bites un bit, on appelle ça cocoassi là. Ça réussit fort.
Comme ça, il dit l'agroforesterie n'a pas d'impact négatif sur nos plants de cacaoyer, mais vous pouvez le constater. Et je suis avec Martin ici, il m'informe comme ça qu'il a déjà fait 4 récoltes. Et vous observez sur les pieds de cacaoyer, c'est comme si rien n'était encore récolté. Et cela a beaucoup vraiment changé sa production. Il le disait avant, il n'avait pas telle productivité. Mais avec l'agroforesterie, en tout cas, ça a changé beaucoup. Même en petite saison, avec la forte sécheresse qui a frappé, mais lui, jusqu'à présent, il arrive à récolter. Donc, c'est pour dire à nos parents producteurs que vraiment l'agroforesterie est vraiment un truc très favorable pour les cacaocultures. Si chacun a du souci pour ça, qui peut venir voir M. Martin va lui témoigner comment vraiment ça accompagne ses pieds de cacao à mieux produire. Après le village de Amagné Sanko, nous sommes présentement dans le village d'Aké-Douanier pour continuer la visite de certains producteurs, la dite la section. De loin comme ça, nous observons une parcelle qui a été reboisée aussi avec les plants d'acajou. Et vous voyez même ces plants d'acajou sont en hauteur des cacaoyers qui s'observent un peu de loin. Voilà. C'est la parcelle de Madame Kwakwaou, l'une de nos productrices à Aké-Douanier. Le plus gros arbre qui est juste derrière le fraquet s'est planté en 2012. Nous avons commencé le programme de certification. Et tout juste à côté, ça c'est un Nyangon de 2017. Comme ça encore, nous observons encore un pied de fraquet qui a été planté en 2012. Ça c'est après les audits, il y avait des mesures correctives à faire. Donc il a été recommandé que le champ n'était pas totalement couvert d'arbres d'ombrage. Nous on a envoyé ces pieds là pour faire les mesures correctives. Voilà, quelques-uns qui sont là, les framiers. Et nous sommes à Aké-Douanier, sur la parcelle de Sougué Kargatou. C'est la dite parcelle, je disais, ça, le reboisement a été fait en même année que le planting des pieds de cacaoyer. Auparavant, c'était un champ de bananes plantées. Donc, comme il y avait la question des gens, et le délégué a laissé cette parcelle à sa soeur. Elle a préféré associer le cacao aux bananes plantains. En plus, le programme d'agroforesterie est venu s'ajouter. Elle s'est inscrite, elle a ajouté aussi les arbres. Donc d'ici, nous voyons que les arbres évoluent très bien avec les jeunes plants de cacaoyer. Et ça en parfaite collaboration, il n'y a pas d'effet négatif sur les plants de cacaoyer. Un pied de Nyangon qui est planté au même année que les plants de cacaoyer en 2017. Et en tout cas, ça ne gêne pas. Les cacaoyers sont en bon état, là aussi évolue sûrement et lentement. Ça va. Mais ici, en regardant un peu en hauteur, nous observons bien que les arbres ont un peu grandi que les cacaoyers. Et nous observons bien que, en tout cas, ça fait une bonne couverture d'ombrage sur les jeunes plants de cacaoyer. Et c'est comme ça, toute la parcelle est couverte d'arbres d'ombrage. Jusqu'au. Tout est bien couvert. Puisque ici, nous avons 1 hectare de cacaoyer bien maintenant planté 100 pieds. À raison de 10 mètres d'écart. Parce qu'il y a quelques pieds de bananiers qui sont restés. Et on voit ça, c'est du cacao et bananier associé au cacaoyer et en même temps aussi. Et les arbres sont là. Donc en tout cas, tout marche bien. La banane est là, le cacaoyer est là, les arbres sont là. Et les arbres se portent très bien, comme le cacaoyer ici que la banane. Donc ça profite à tous. Nous voici au terme de notre visite. Nous avons visité quelques parcelles reboisées. Et il disait comme ça, bon, nous, dans la coopérative, tous nos producteurs sont inscrits dans le programme de reboisement. Donc, ce qui fait que depuis 2012, quand nous avons commencé, les premiers à été reboisés. Nous observons quelques bois qui ont été déjà, en tout cas, en bon état. Mais il y a un chemin qui est à mon côté, en tout cas,
quand je suis à côté, je suis très fier. Vu que c'est moi-même en personne qui est venu avec le producteur ce jour-là faire le planting de ce arbre-là. Et qu'aujourd'hui je viens observer que cet arbre en tout cas grandit normalement, en tout cas c'est une fierté pour moi. Et j'encourage toute personne et tous nos producteurs à intégrer davantage, même s'ils le font, qu'ils s'intéressent plus davantage à le faire, puisque ce programme d'agroforesterie en tout cas est très bénéfique pour le monde rural. Donc je tiens beaucoup à remercier nos visiteurs qui sont venus encore pour nous appuyer, et cela va permettre à plus de personnes à nous connaître, à voir ce que nous faisons et à nous aider davantage dans ce programme, à sensibiliser le monde et voilà, pour un peu sauver notre climat qui est en défaillant, qui a plus de difficultés, puisque maintenant nous absorbons plus de sécheresse que de pluie. Et je crois que si ce programme est vraiment soutenu, et il y aura vraiment beaucoup de changements, il y aura une amélioration. Merci. C'est Kamarou Marik. Ici, nous sommes à la disposition de la coopérative Cobad. Nous faisons les différents pépinières ici. On a les différentes plantes et les noix. On a les clés, on a la cajou, on a le framerie, on a le bois bété et on a habi. On a l'amba aussi. Voici les différents pépinières que nous faisons ici, sur cette site. Alors, bonsoir, moi c'est M. Yao Kwame René, le président du comité de gestion de la SCOSBAD, Société coopérative simplifiée Benkadi d'Aké-Douanier. Nous sommes une coopérative certifiée depuis 2012 et nous avons 515 producteurs et nous exerçons dans le département d'Arboville. Nous sommes une coopérative qui a embrassé le volet agroforesterie depuis 2017. Et aujourd'hui, nous sommes en 2022, nous sommes à notre 5e année dans le programme de durabilité dans l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est de permettre aux producteurs d'introduire des arbres dans leurs parcelles de cacao pour les protéger contre le changement climatique et permettre aux cacaoyers d'avoir une longue vie et une bonne productivité. Et aussi permettre dans le futur à nos parents planteurs de pouvoir exploiter ces bois-là pour un plus dans leurs revenus. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits. À mi-parcours, nous sommes arrêtés pour faire le bilan.
La satisfaction, on ne peut pas dire elle est totale, mais chemin faisant, nous sommes déjà satisfaits de ce que nous avons pu réaliser avec nos producteurs. Aujourd'hui, nous avons pu planter au moins 500 à 600 hectares de superficie de cacao en agroforesterie. Et nous tenons à dire aussi merci à nos différents partenaires qui sont Tranchivoire et Olam et C'est Moi. Parce que Tranchivoire nous appuie dans le volet technique et conseil. Et C'est Moi et Olam sont des partenaires commerciaux à qui nous vendons nos fèves de cacao. Aujourd'hui, nous appelons de tous nos voeux tous les acteurs du monde agricole de pouvoir embrasser ce volet-là. Parce que vu le changement climatique, si nous ne faisons rien pour pouvoir préserver nos acquis, le pays va régresser dans la production du cacao. Parce qu'avec le changement climatique, tout est compliqué, tout est devenu anormal. Et aujourd'hui, je pense bien, nos planteurs ont compris ce volet-là et à cœur joie, ils s'adonnent. Je tiens à vous dire que nous faisons la replantation au moins 100 hectares par an. Nous-mêmes, nous produisons les arbres, nous suivons le planting et nous suivons aussi les entretiens. Parce que chaque année, nous encourageons nos parents paysans à pouvoir mieux s'occuper de ces parcelles-là en leur donnant des limes, en leur donnant des machettes. Et en 2021, pour encourager encore les producteurs, nous avons organisé, je peux dire, une compétition de récompenses. Nous avons récompensé les 6 meilleurs producteurs qui ont bien entretenu leurs parcelles pour qu'il y ait une concurrence entre les producteurs pour que chaque année, chacun espère être aussi primé. Donc voici un peu présenter le volet agroforestier que nous avons mis en place par le biais de certains partenaires. Et aujourd'hui, je suis content parce que l'État de Côte d'Ivoire a pris à bras le corps ce volet d'agroforesterie. Parce que nous, producteurs, nous sommes accusés à tort et à raison que nous sommes des destructeurs de la forêt. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ce phénomène et nous avons tous accepté de pouvoir pratiquer l'agroforesterie. Mais nous demandons à l'État, aux partenaires au développement, aux industriels et aussi à nos partenaires commerciaux, les industriels, les consommateurs, de venir nous aider aussi avec le peu de moyens qu'ils ont, de mettre ces moyens à notre disposition pour que nous puissions réussir ce challenge. Parce que la Côte d'Ivoire s'est tournée à résoudre ce problème d'ici 2030. Et nous sommes d'accord avec l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir réussir ce pari. Donc nous demandons le concours de tout un chacun pour que ce pari soit une réussite totale. Je vous remercie.